Dans cette vidéo, nous allons définir ce que c'est qu'une phobie scolaire, pourquoi est-ce qu'un enfant développe une phobie scolaire et surtout, nous allons voir ensemble 3 solutions très simples et efficaces pour venir à bout de cette phobie scolaire. Bonjour, Nathalie Gauthier, je suis thérapeute holistique, spécialiste du mieux-être et ma mission est de t'accompagner pour devenir la personne que tu es, la personne qui te rend heureux, afin de rayonner dans tous les domaines de ta vie. Depuis 10 ans, je travaille à Talispa, un centre de santé, de bien-être et de beauté que j'ai créé, où j'accompagne mes clients pour être bien dans leur corps, dans leur tête, gérer leurs émotions, et j'ai décidé aujourd'hui de partager mon expérience, mes compétences et mon savoir-faire avec toi sur cette chaîne YouTube. Donc qu'est-ce que c'est que la phobie scolaire? En fait, c'est une peur à l'origine et qui prend des proportions énormes, et donc ce jeune ne peut plus du tout aller à l'école. Donc comment ça se manifeste? Ça va se manifester surtout par des douleurs physiques, des vomissements, très mal au ventre, et on verra, il peut y avoir aussi d'autres symptômes au niveau du corps. Donc c'est vraiment à prendre très au sérieux. Tout d'abord, il faut bien comprendre que la phobie scolaire, c'est un symptôme, ça n'est pas une maladie. Je ne suis pas malade de la phobie scolaire, c'est vraiment une conséquence de beaucoup de causes qui vont s'accumuler. La peur est vraiment essentielle à notre survie. Si on n'a plus peur, c'est là qu'est le danger. Donc la peur est née dans notre cerveau reptilien. Donc qu'est-ce qui peut se passer dans le cas de l'école? On peut avoir peur de la maîtresse, on peut avoir peur des autres enfants, on peut avoir eu un accident sur le transport. On va bien étudier ça un peu plus loin dans la vidéo, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut avoir peur, et c'est tant mieux. Grâce à cette peur-là, on va rester en vie. Donc cette peur-là, ce que je vous expliquais, elle naît dans notre cerveau reptilien. C'est le cerveau, ce qu'on dit primitif. Donc c'est on-off, c'est pas un cerveau qui réfléchit, et donc la peur, ça survient d'un coup, d'un seul, et ça ne s'explique pas. Une fois que vous avez eu cette peur subite, donc pour mieux comprendre en sortant de la phobie scolaire, ça peut être par exemple peur d'un serpent, peur du feu, vous voyez, c'est soudain, on n'a pas besoin de réfléchir. Une fois qu'on a eu cette peur dans le cerveau reptilien, ça va passer dans le cerveau limbique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une mémoire. On se rappelle justement que si on met la main dans le feu, ça brûle. Si notre maman nous a expliqué qu'on ne pouvait pas sauter dans la piscine parce qu'on pouvait se noyer, tout ça, on s'en rappelle. C'est dans le cerveau limbique. Donc on a en nous tout plein de choses, tout un référentiel. Donc c'est en corrélation avec le premier, et on sait que ça, il faut faire attention. Donc vous voyez, tout ça aussi, ça veut dire qu'on est évolué et qu'on a une mémoire et qu'on s'en rappelle. Donc on a eu la peur dans le cerveau reptilien, c'est passé au niveau limbique, donc pour se rappeler un petit peu de l'historique, et après ça passe par le nerf vague et ça va venir se loger, les émotions vont venir se loger dans les viscères. C'est pour ça qu'on dit que le ventre est notre deuxième cerveau. Donc là, on part vraiment de la peur, puisqu'on est dans la phobie scolaire, mais toutes les émotions vont passer au niveau des viscères. Donc pour vous donner vraiment un exemple, si on parle de la peur, quand on a vraiment peur, on a vraiment envie d'aller faire pipi, parce que c'est relié au niveau du rein. Vous voyez, c'est vraiment complètement très rapide. Et c'est pour ça que dans la phobie scolaire, on a super mal au ventre. Vraiment, on souffre. On peut avoir des nausées, c'est pas dans la tête du jeune, ou c'est pas dans votre tête, c'est vraiment vrai, c'est l'émotion qui arrive au niveau du ventre. Après, on a déjà parlé ensemble des méridiens et des points d'acupuncture. Donc il y a un des grands symptômes aussi de la phobie, c'est au niveau des chevilles. C'est les enfants ou les jeunes ont très mal au niveau de la cheville et du pied. Et bien là, ça se comprend parce qu'on a le méridien rein, donc là c'est le point 1 du rein, et là vous avez le 3e rein, ça s'appelle R3, le méridien rein, le 3e point d'acupuncture. Et donc ça passe par ici. Donc c'est tout à fait normal aussi d'avoir très mal à la cheville. Donc peut-être qu'à la radio il n'y a rien, mais énergétiquement il y a un blocage. Toutes ces émotions viennent au niveau des viscères, et elles sont bloquées à ce niveau-là. Donc quand il y a une phobie, les émotions elles sont bloquées là, et donc à aucun moment elles sont remontées par le nerf vague. C'est ce qui se passe quand tout va très bien,
pour être analysés par le cerveau mental, ce qu'on appelle le cortex. Et là, on peut y mettre le côté rationnel, se dire c'est pas un serpent, c'est juste un petit orvé, ou la maîtresse, elle a 30 enfants à gérer, donc c'est normal qu'elle ne peut pas s'occuper que de moi. Enfin, on va pouvoir y mettre du côté rationnel. Mais dans la phobie scolaire, ce qui se passe, c'est que c'est une accumulation de peur, d'expérience mis bout à bout, et tout ça reste bloqué et ça ne peut pas remonter au niveau de l'analyse. Donc on peut tout expliquer aux jeunes, on peut tout vouloir, mais ça n'est pas possible. On a vu que c'était très bien que votre enfant il ait une peur parce que c'est l'instinct de survie. Mais pourquoi est-ce qu'il déclenche cette peur-là? Il déclenche cette peur-là parce qu'en fait on a 6 besoins essentiels pour être bien dans nos vies, les êtres humains. Donc c'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai aussi pour les adultes. Donc le premier besoin, c'est un besoin physiologique, donc manger, boire, dormir. Donc je pense qu'il y a de fortes chances que ça se passe très bien à l'école, il n'y a pas de souci. Le deuxième, c'est un besoin de réconfort, de sécurité. Et là commence le problème parce que l'enfant peut se sentir vraiment en insécurité, de quitter le cocon familial et d'arriver dans cette école. Alors ça peut arriver quand un enfant change d'école, change de niveau, passer de la maternelle au CP, un déménagement. C'est beaucoup d'insécurité. Je vais vous raconter une enfant dont je m'occupais. Donc, elle était en CM1 et c'était à l'époque de Mohamed Merah. Et bien, cette enfant-là, elle a été prise de phobie scolaire. Donc, vous voyez, Mohamed Merah, elle n'avait pas rencontré. Mais en fait, dès qu'elle rentrait à l'école, elle courait dans la cour. Et quand elle rentrait dans sa classe, elle se mettait juste sous la fenêtre parce elle s'était imaginé que si Mohamed Merah arrivait et qu'il fusillait tous les enfants, elle était protégée sous la fenêtre. Et elle a développé une phobie scolaire à cause de ça. Donc c'était pas à cause de la maîtresse, c'était pas à cause des enfants, c'était juste à cause des médias. Vous voyez, donc c'est la phobie scolaire, il y a beaucoup de raisons pour ça. Et cet enfant-là a fait des crises de ventre, elle a été hospitalisée, ils n'ont rien trouvé du tout. Et voilà, et c'était une phobie à cause de ça. Donc vous voyez, cette sécurité, c'est la première des raisons, ce besoin de confort, de sécurité. Donc peut-être que vous, dans votre histoire, ça ne va pas être celle-ci, mais vous pouvez voir que effectivement, vous vous sentez en insécurité à l'école pour une raison qui est la vôtre, mais il faut mettre le doigt là-dessus. Le troisième besoin, c'est un besoin social. Un être humain a besoin d'avoir des amis, de faire partie d'un groupe. Et donc à l'école, on peut être différent. Donc j'ai une autre jeune fille. Donc elle travaillait très bien à l'école et sa maman avait voulu la mettre où il y avait vraiment la mixité sociale pour que cet enfant-là rencontre des gens de partout. Sauf que du coup, elle était vraiment très différente. Et elle n'était pas du tout acceptée au niveau du groupe. Alors que c'était une enfant vraiment épanouie, tout son primaire s'était très bien passé, elle travaillait très bien à l'école. Voilà, elle a été prise de phobie scolaire, très mal au ventre encore, mal à la tête, des vomissements. Pourquoi ? Parce qu'elle ne faisait pas partie du groupe, elle était rejetée, elle était mise à l'écart. Voilà, et donc ça c'est le troisième besoin qui peut être aussi mise à mal à l'école. Donc peut-être que c'est pas ça pour vous, c'est peut-être autre chose, mais voyez, mettez bien le doigt là-dessus, c'est vraiment le besoin d'appartenir, le besoin d'être aimé, apprécié à sa juste valeur, de pouvoir être qui l'on est, de pas mettre un masque qu'à l'école on se sente bien. Donc ça peut être en classe, ça peut être dans la récréation, ça peut être à la cantine, il y a vraiment plein d'endroits aussi à l'école. Donc le quatrième point, c'est un besoin d'accomplissement. Et ça, c'est une des grandes raisons des phobies scolaires. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions actuellement, mais on est quand même dans une école, dans un cadre scolaire où il faut très bien aller travailler à l'école, avoir des bonnes notes. Il y a une certaine méthodologie en français, en mathématiques, et il y a certains enfants qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Et qu'est-ce que ça leur renvoie ?
qu'ils sont nuls, qu'ils ne sont pas à l'auteur, qu'ils arriveront jamais. Et là, ils n'ont plus du tout de sens à leur vie. Ils ne rentrent pas du tout dans les critères qui sont demandés à l'école. Donc ça, on retrouve aussi beaucoup ça chez les enfants qui sont dyslexiques. C'est souvent des enfants qui veulent vraiment bien faire, qui s'appliquent. Les résultats ne sont pas à la hauteur et ils ont beau essayer et ils n'y arrivent pas. C'est vraiment quelque chose de très très difficile pour ces enfants-là. Donc ça, c'est tellement difficile que dans le besoin d'accomplissement, il y a aussi cette notion de donner un sens à leur vie. Et on peut arriver à ne même plus avoir de sens tellement on n'y arrive pas alors qu'on se donne beaucoup de mal. Le 5e point, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre souvent, c'est le besoin de liberté, d'autonomie, de penser par soi-même. Et ça, quand on est à l'école, il y a des enfants qui se sentent bloqués, enfermés, ils ont perdu tout leur pouvoir de décision. Il faut rentrer sous une forme de hiérarchie et c'est ce besoin de liberté, de réfléchir par soi-même est bafoué complètement et ça provoque aussi des phobies scolaires. Je vais vous donner justement un exemple qui n'a rien à voir avec les autres. Donc c'était un petit garçon qui était plein de vie, mais vraiment très très vif. Il était en CP. Et en plus, très, très agile, très leste. Et cet enfant-là, il ne pouvait pas rester assis 8 heures par jour. Pour lui, ça n'était juste pas possible. Les maîtresses n'en pouvaient plus parce que, hyper actif. Et voilà, il a déclenché aussi une phobie scolaire parce que c'était lui demander quelque chose qu'il n'était pas capable de faire, de rester assis. Son besoin de liberté était complètement bafoué. Ensuite, le 6e et dernier point, c'est la célébration, le besoin d'être célébré. Et il y a des enfants qui font beaucoup d'efforts et qui ne sont pas reconnus dans ce qu'ils font. Donc c'est célébrer, donc on parle souvent des célébrations, ça peut être les mariages et tout ça, mais à l'école, ça va être voir son succès, qu'est-ce qu'il a fait. Et donc là, j'avais une petite fille il n'y a pas très longtemps, enfin même une jeune fille, elle est en 4e, et elle était toute seule dans sa classe à pleurer dans son coin. Le prof de géo ne l'a même pas regardée alors qu'elle était en larmes, complètement isolée. Personne ne l'a regardée, voilà. Et là aussi, grosse phobie scolaire. Donc on a vraiment travaillé, je vais vous donner tous les points, après il y a des solutions à tout, mais je voudrais quand même que vous compreniez que si il y a phobie scolaire, ça veut dire qu'à la base, il y a un besoin qui n'a pas été assouvi. C'est que l'enfant est en souffrance pour une raison ou plusieurs raisons, parce qu'après vous pouvez avoir aussi plusieurs besoins qui ne sont pas satisfaits. Une fois que vous avez pu identifier avec votre enfant, ou toi si tu m'écoutes, si tu as pu identifier quel est le besoin, moi c'est mon besoin de liberté, effectivement j'étouffe complètement à l'école, et tu vois, tu as mis le doigt sur cette émotion-là. Ensuite, deuxième étape, tu observes qu'est-ce que ça te fait quand tu es emprisonné à l'école, que tu te sens complètement enfermé, bloqué. C'est quoi cette émotion? Où est-ce qu'elle est dans ton corps? Où est-ce qu'elle se localise? Qu'est-ce que tu ressens? Il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Plus tu vas faire comme si ta phobie elle n'était pas là, plus elle va crier, elle va vouloir que tu l'entendes. Donc il faut vraiment accueillir ce besoin. Maintenant, ce qui vous intéresse le plus, c'est quelle solution? Je vous en propose 3. La première solution, la plus simple, la plus accessible, c'est la respiration. En respirant, vous allez synchroniser les battements du cœur, la sécrétion des hormones comme le cortisol. En tout cas, d'un pic, vous allez arriver à calmer, apaiser. Donc ça s'appelle de la cohérence cardiaque. Donc je vous explique et après je vous dis quand est-ce qu'il faut le faire. On va expirer sur 5 temps. On bloque 5 temps. Inspiration 5 temps. Expiration 5 temps. On bloque. Inspiration. Expiration. Vous bloquez 5 temps. Voilà, donc c'est vraiment inspire, expire, je bloque. Inspire,
expire, je bloque. Voilà. Et ça, vous le faites sur 5 temps. Vous pouvez voir un peu sa respiration. Si 5 temps, c'est un peu long, vous pouvez baisser sur 3 temps. Vous faites cette respiration-là. Il faudrait que ce soit un peu une routine, peut-être le matin avant de partir, le matin dans la voiture, le midi. Il faudrait vraiment qu'il s'habitue à respirer comme ça. C'est la respiration que l'on a quand on dort. Donc c'est la respiration qui va ramener le calme, la paix, enfin que tout soit beaucoup plus calme à l'intérieur. Rien que la respiration, ça va déjà changer, mais énormément. Alors ça peut être aussi quand il est en pleine crise d'angoisse, hop, respiration. Je vais vous donner une autre petite astuce qui est super aussi, ça s'appelle de l'olfactothérapie. Donc vous pouvez faire la respiration tout simplement ou vous pouvez rajouter une huile essentielle. Donc l'huile essentielle qui est adaptée pour tout ce qui est peur, phobie, angoisse, c'est celle qu'on appelle le géranium rosa ou moins cher le palmarosa. Bon, je préfère le géranium rosa, mais le palmarosa ça peut faire aussi. Donc vous prenez un petit bâtonnet comme ça. Vous mettez 3-4 gouttes de géranium ou de palmarosa et au moment de l'inspiration, eh ben vous faites inspirer, voilà, dedans. Donc vous pouvez faire ça mais très souvent. Ça reste vraiment longtemps, hein, l'odeur, si vous faites ça 3 semaines, au bout de 3 semaines, vous pouvez remettre 3-4 gouttes, mais l'odeur, elle reste vraiment très longtemps dans votre petit bâtonnet. Donc ça, c'est la première solution. Très économique, très facile à faire et déjà avec des bons résultats. Deuxième solution, ça va être les fleurs de Bach. Je vous en conseille vraiment une par excellence, donc c'est l'élixir d'urgence. Donc c'est facile, vous utilisez ça sous la langue, c'est 3 gouttes sous la langue 3 fois par jour, élixir d'urgence, à utiliser quand votre enfant ou quand vous êtes en pleine panique, en pleine angoisse. Et ça peut être utilisé aussi 3 fois par jour pendant 21 jours pour réguler ce problème de phobie. Voilà, donc les fleurs de Bach. Et la troisième solution qui est beaucoup plus... où on va aller travailler beaucoup plus en profondeur pour vraiment résoudre à tout jamais ce problème de phobie scolaire, ça s'appelle l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Comment ça se passe? Je vous ai expliqué qu'il fallait vraiment prendre en compte cette peur, qu'elle était là pour quelque chose et qu'il ne fallait pas faire comme si elle n'existait pas. Donc, soit toi tout seul, soit vous accompagnez votre enfant, cherchez qu'est-ce que c'est que cette peur. Alors c'est pas juste, c'est pas ma phobie scolaire, hein, c'est pas ça du tout. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans les besoins physiologiques, c'est cette sensation d'étouffer à l'école, cet enfermement ou ce sentiment d'être nul, de pas être capable, le rejet des enfants. Voilà, c'est vraiment très ciblé. Donc une fois que il a bien ou que tu as bien réussi à voir c'était quoi cette émotion-là, tu vas la localiser dans ton corps. Donc elle peut se localiser dans le bas de ton ventre, elle peut se localiser au niveau du plexus solaire, elle peut se localiser dans ton cœur, dans ta gorge, quelque part par là. Donc tu cherches bien où est-ce qu'elle est. Et après il faut que tu estimes, donc si tu es en phobie scolaire, il y a de grandes chances que tu sois assez haut, donc ça peut être 8, 9, 10 au niveau de cette émotion-là, 10 en sachant que c'est le pire et 0 c'est le moins. Donc une fois que ça c'est fait, donc quelle est l'émotion, où est-ce qu'elle est, à quel degré elle est, eh bien vous allez établir une phrase. Donc la phrase c'est moi avec le prénom de l'enfant, avec ton prénom. Camille par exemple, moi Camille, je m'accepte complètement même si j'ai cette sensation d'étouffer dans ma poitrine, même si j'ai cet étau dans mon cœur, même si j'ai cette boule de nullitude dans mon ventre. Enfin, il faut vraiment que ce soit tes mots, les mots de l'enfant. Répétez exactement ce qu'il vous a dit, ne changez pas. Ça peut être une boule, ça peut être n'importe. Il faut vraiment chosifier cette peur, que l'enfant il arrive bien à la visualiser dans son corps. Elle y est vraiment, elle existe vraiment. C'est pas pour rien qu'il vomit, il faut vraiment l'accepter. Une fois que vous avez bien fait votre phrase, donc prenez votre temps. Moi, Camille, je m'accepte complètement, même si j'ai cette chose quelque part dans mon corps.
il va réciter cette phrase-là au moins 3-4 fois en tapant sur un point qui se situe là, qui s'appelle le point karaté. Et là, il va venir, ça s'appelle le point de rupture, et il va venir taper ce point-là. Donc dans l'EFT, il y a toute une ronde, ça s'appelle la ronde de tapping. Donc on va venir taper des points d'acupuncture. Donc moi, mon travail, c'est ça, hein. Je fais beaucoup de massage énergétique. Donc on va venir taper des points d'acupuncture. Et en tapant ces points-là, ça va décrocher l'émotion du souvenir. C'est-à-dire que c'est la phobie scolaire, en début, elle est à 10. À la fin de la ronde de tapping, votre enfant, il sera à 0. Et surtout, dans l'EFT, on réinstalle une autre émotion à la place. C'est-à-dire qu'à la place de se sentir angoissé, eh bien, il va avoir une autre émotion derrière qui va être positive, qui va installer à la place. C'est un protocole qui est très simple. Il faut à peu près entre 30 et 45 minutes pour le mettre en place. Vous allez vraiment pouvoir l'accompagner vraiment facilement et ça ne revient pas. Donc les 3 méthodes sont très bien, mais je dirais que l'aromathérapie, la respiration et les fleurs de Bach, ça va vraiment super bien accompagner l'EFT. Mais ça va pas, si vous faites que les 2 premières méthodes, ça va pas complètement enlever au niveau de la phobie. Si ça t'intéresse du coup de faire tout le protocole d'EFT, sous la vidéo, je t'ai mis justement un lien. Et dessus, pas à pas, tu vas pouvoir suivre tout le protocole de l'EFT. Ok? Donc je te retrouve tout de suite là et je t'explique comment ça se passe pour faire toute la ronde de tapping.